Bonjour. Je crois que un des chemins les plus importants dans notre évolution humaine, notre chemin d'être humain, c'est d'apprendre à être authentique, c'est-à-dire à se libérer de toutes les protections, les schémas, les costumes de survie qui font que socialement on n'est pas soi, on n'est pas soi-même. On montre quelque chose de nous parce qu'il faut correspondre à ce qu'on a appris, parce qu'il faut éviter le jugement, le rejet, l'humiliation. Et du coup, on n'a pas toujours appris à être complètement authentique dans cette partie de nous qui est vivante, qui déploie toute sa vitalité et qui peut en fait être accueillie telle qu'elle est. Et des fois, on n'a pas peur d'aimer, de brancher la prise émotionnelle avec une autre personne. On a peur que l'autre personne ne nous apprécie pas quand on est vraiment soi. Du coup, on va adopter tout un tas de stratégies parce qu'on pense que c'est ça être aimé ou parce qu'on a appris que c'était ça d'être aimé. Du coup, on va s'adapter, se suradapter, se moduler, se contorsionner dans des costumes de survie et qui en fait sont comme un costume qu'on a gardé depuis l'enfance mais qui est devenu étriqué, c'est-à-dire qu'on est enfermé dedans en tant qu'adulte et on est contorsionné à l'intérieur pour paraître plus aimable, pour que ça soit moins risqué. En fait, c'est entrer dans le lien. Dans la réalité, moins on est authentique, plus on se cache, moins l'amour est réel, celui qu'on donne et celui qu'on reçoit. Parce qu'en fait, on se laisse pas être aimé tel qu'on est, parce qu'on se laisse pas voir tel qu'on est. Du coup, ça nous touche jamais vraiment. C'est comme si on avait une grosse armure et puis que l'amour, il pouvait pas rentrer ni sortir correctement. Du coup, on finit assez seul à l'intérieur de soi, où on se sent pas considéré, pas vu. Et ça génère de la tristesse. La tristesse, elle touche les poumons, du coup, ça nous fait étouffer, parce que c'est étriqué, on écrase la poitrine. Et parce qu'on aime ou on apprécie une version de soi qui n'est pas soi. Et ça nous fait douter, ça baisse l'estime de soi, la confiance en soi. Puis là, on se sent pas assez, on se sent trop et on a peur de ne pas être accueilli tel qu'on est. Puis du coup, quand on est tout ce qu'on attend sauf nous-mêmes, ça, à long terme, ça génère des maladies, ça génère de la dépression, tout simplement parce qu'on est dévitalisé. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour de soi. Et quand on lit dans les livres de développement personnel « Aime-toi toi-même et ensuite tu seras aimé », ou dans les chemins spirituels, on entend ça. Quand on se donne de l'amour à soi-même, on apprend à enlever les masques, petit à petit, à notre rythme, pour pouvoir être aimé tel qu'on est et faire l'expérience d'être aimé tel qu'on est. Et du coup, ça veut pas dire qu'on doit avoir tout guéri avant d'être aimé, mais ça veut dire qu'on sort de ce casting permanent où on joue un rôle sur une scène de théâtre dans la vie. Et en fait, il n'y a pas de prix à payer pour être choisi. C'est-à-dire que plus je me montre dans cette authenticité d'être, plus je vais être entourée des personnes qui me prennent comme je suis. Et plus je vais me sentir libre de plus jouer un rôle et plus ça va me donner de la vitalité. Et plus je me donne de l'amour à moi et plus je vais ressentir en fait à travers la matière des liens sociaux qu'est-ce que c'est l'amour. Parce que là, je vais me laisser toucher parce qu'il n'y aura plus l'armure. Du coup, je vais commencer à sentir l'amour plutôt que de le réfléchir. Je vais me sentir moins seule. Mais c'est parce que j'ai passé par affronter ce sentiment de solitude pour m'en libérer que c'est possible. Parce que j'ai passé par la phase où j'accueille ma déprime, ma tristesse, ma fuite du lien, que je peux m'en libérer. Et finalement, c'est cette mise à nu émotionnelle qu'on craint. Parce que le vrai risque, c'est qu'on me voit tel que je suis et qu'on parte ou qu'on ne reste pas autour de moi. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez vraiment avoir les bonnes personnes et les bons lieux dans lesquels vous êtes censé être en étant vous-même. Et pour un amour profond, c'est un amour qui est calme, qui est paisible. C'est pas un amour qui part de la séduction ou des rôles ou des costumes. C'est pas un amour dans lequel on triche, dans lequel on manipule pour avoir ce qu'on veut. Et du coup, c'est un amour dans lequel on n'a pas besoin de plaire, on n'a pas besoin de quémander de l'amour, on n'a pas besoin de demander la permission de l'amour. C'est un amour dans lequel on est fier de soi, d'enlever un costume un jour après l'autre, un mois après l'autre. Et on est fier de pouvoir se montrer au monde tel qu'on est et briller de sa propre lumière. Et chaque personne mérite ça, et je pense que c'est vraiment l'un des chemins les plus difficiles qui soient, de se choisir soi et d'apprendre à se montrer soi tel qu'on est. Alors,
Demandez-vous, écrivez sur une feuille tous les endroits où vous avez l'impression de ne pas être authentique. Vous avez l'impression de vous moduler aux autres. Vous avez l'impression de ne pas être vous-même ou de porter en fait un costume qui doit correspondre à la couleur de l'autre. Et un pas après l'autre, enlevez-les et faites l'expérience de pouvoir être rejeté, humilié ou quoi, parce que l'adulte que vous êtes a les moyens de se protéger et d'être protégé. Et que ça soit un choix aujourd'hui, un choix d'un entourage, un choix d'un travail, un choix d'un lieu où vous êtes bien, plutôt que un choix par procuration parce qu'il faut être comme ci ou comme ça. Ça nous aide aussi à enlever les il faut, je dois et à les remplacer par je choisis de. Et ça aussi, vous pouvez vous demander tous les endroits où vous êtes il faut, je dois, et remplacez-les par je choisis et sentez en vous ce que ça fait. Voilà, je vous souhaite un beau chemin là-dedans, dans cette authenticité. Et je vous dis merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à partager ce petit mot d'amour à quelqu'un à qui ça fera du bien aujourd'hui. Belle journée!